Bonjour à toutes et à tous les vierges et bienvenue dans votre horoscope automnal. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, votre signe est à l'honneur en ce mois de septembre, donc on va aller regarder un petit peu les prévisions qui sont à venir pour vous. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me mettre un like, vous pouvez partager, vous pouvez commenter. Pensez aussi à vous abonner et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications dès qu'une guidance est disponible sur ma chaîne. Donc cette guidance est générale, ça signifie qu'elle ne parlera pas à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne. Et si vous êtes ascendant vierge, cette guidance est aussi faite pour vous. Si votre signe principal est la Vierge, vous savez que vous pouvez aller consulter la vidéo de votre ascendant qui vous apportera des informations complémentaires à cette guidance. Allez, c'est parti, la Vierge avec l'oracle G. Qu'est-ce qui est à venir pour cet automne pour les Vierges de YouTube qui regardent cette vidéo? Carte de la chauve-souris, on peut avoir une petite contrariété, on peut avoir un petit coup de mou, des émotions qui peuvent prendre le dessus sur vous, sur votre journée, sur votre quotidien, peut-être sur certaines de vos relations que vous allez entretenir. Alors attention, ne réagissez pas à chaud, ne dites pas certains mots que vous pourriez éventuellement regretter, essayez de prendre de la distance quand ce genre de situation se manifeste dans votre quotidien. Prenez un petit peu de distance, soufflez, allez vous aérer. Allez faire un tour en voiture, allez faire du sport, peu importe, et ensuite revenez face à cette situation ou face à cette personne pour communiquer de manière bienveillante, pour être dans l'écoute, d'accord, du point de vue de la personne et pour mieux comprendre peut-être une situation, ok. Là, c'est vraiment cette carte qui vous invite à prendre du recul parce qu'il y a certaines énergies toxiques qui peuvent empiéter sur votre bien-être personnel cet automne, les vierges. Carte de la chauve-souris, ça peut être aussi des énergies négatives qui vous entourent, comme les énergies qui proviennent des personnes, d'accord? Certaines personnes qui peuvent envoyer de la jalousie, qui peuvent parler dans votre dos, qui ne seront pas forcément très sincères et honnêtes. Donc, essayez de vous protéger au maximum. Ce que je recommande régulièrement, c'est le matin au réveil de vous visualiser dans une bulle d'énergie protectrice et vous allez poser l'intention que cette bulle, c'est votre bouclier de protection pour la journée et personne ne peut venir perturber l'équilibre de cette bulle. Donc ça déjà, ça va être un petit peu comme une sorte d'effet de renvoi, c'est-à-dire que tout ce qu'on va vous envoyer, cette bulle énergétique va le renvoyer à son émetteur. En lithothérapie, vous avez l'œil de tigre, vous avez la tourmaline noire, vous avez l'œil de faucon, l'obsidienne aussi, l'œil de taureau, pas mal de pierres de protection qui peuvent aussi travailler un peu plus en profondeur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? La carte de l'équilibre. Voilà, pour moi, en fait, ces énergies-là, elles sont que passagères. Je pense que vous avez vraiment un gros potentiel en vous, les vierges, pour être équilibré, pour vous retrouver dans l'harmonie. Ne vous laissez pas dépasser par des événements qui parfois, en fait, sont futiles, d'accord? N'accordez pas trop d'importance à tout ça. Peut-être que vous avez tendance à surréagir, peut-être que vous avez tendance à l'hypersensibilité. Essayez de travailler sur ça parce que, comme je le répète régulièrement, l'hypersensibilité, c'est une force. Ça fait de vous un être spirituel, un être intuitif, un être clairvoyant. Donc, utilisez ça vraiment comme une qualité. Donc, la carte de la balance, ça nous annonce quoi? Ça nous annonce un équilibre pour le signe de la Vierge. Malgré certaines situations qui peuvent être stressantes pour vous, ça peut être le travail, ça peut être des liens familiaux, ça peut être une relation, tout dépend de votre situation actuelle, mais de ce que je ressens ici, vous avez la possibilité de vous équilibrer. Donc associé au chiffre 3, on est quand même dans une concrétisation des projets, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place pour vous et qui vont vous équilibrer les vierges durant cet automne. Allez, qu'est-ce qu'on a comme carte ? On a la carte de la pique. Alors c'est fou parce que la balance, vous voyez ici l'équilibre, elle est entourée de 2 cartes négatives. Donc j'ai l'impression que ces énergies, elles ne proviennent pas forcément uniquement de vous, mais peut-être d'un environnement, de tout ce qui va graviter autour de votre bien-être. Dans la carte de la pique, pour moi, ça me fait penser un petit peu au couteau dans le dos. Je ne sais pas si les vierges, vous avez vécu une trahison ou s'il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a marqué ou qui est difficile à vivre pour vous en ce moment, n'hésitez pas à travailler dessus. Vous pouvez travailler dessus en coaching, vous pouvez travailler dessus en psychothérapie, en naturopathie, à l'aide d'un coaching sportif, pourquoi pas, pour éliminer les toxines physiques et énergétiques. Vous avez les cristaux, vous avez les fleurs de bac, on a pas mal d'outils à disposition aujourd'hui qui nous permettent d'éliminer le négatif. Voilà, peut-être une blessure aussi, une blessure, quelqu'un qui a manqué d'honnêteté ou qui vous a blessé dans votre relation sentimentale ou dans votre relation familiale. En tout cas, on a quelque chose ici de très relationnel. C'est ce que je capte à travers ces cartes. On va aller approfondir un petit peu tout ça.
pour les vierges? Est-ce qu'on a d'autres informations? On a la carte de la rose qui nous parle d'épanouissement sur le plan sentimental. Peut-être que ce sont aussi parfois vos propres peurs qui vous perturbent dans votre vie amoureuse. D'accord? Pourtant ici avec le 2, on est quand même dans une harmonie, dans une notion d'épanouissement, de tendresse, avec des affinités. Donc au niveau sentimental, les vierges, j'ai l'impression que vous avez la possibilité d'ancrer une notion d'équilibre dans votre vie de couple. Et pour les célibataires, cette carte, elle peut nous annoncer l'arrivée d'une nouvelle personne. Pourquoi? Parce que la rose, c'est vraiment ce symbole de l'amour. C'est une fleur que l'on va offrir pour démontrer notre tendresse, pour exprimer nos sentiments, notamment chez certaines personnes qui ont du mal à s'exprimer, à exprimer leurs émotions, à exprimer leurs ressentis. Donc, il y aura des petites attentions que l'on va vous envoyer si vous êtes en couple. Et sur le plan sentimental pour les célibataires, on va être dans une notion de flirt, on va apprendre à se connaître, on va s'offrir des petits cadeaux, on a cette notion de surprise. Mais je pense que les vierges, il y a eu de la souffrance et du coup, je pense que vous avez besoin d'enlever certaines couches de protection pour vous ouvrir à cette nouvelle relation sentimentale qui vous attend. Et là, je parle bien des célibataires. Donc voilà, le besoin de travailler un petit peu sur des peurs inconscientes, sur certaines choses qui vous bloquent en fait au niveau de votre vie amoureuse. Après, n'oubliez pas qu'un bon équilibre sentimental passe aussi par l'amour de soi, de travailler peut-être sur votre image. Est-ce que vous vous aimez suffisamment? Est-ce que vous vous acceptez tel que vous êtes? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à débloquer au niveau de la confiance en soi? Ça aussi, hein, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, tout de suite ça va venir impacter votre relation de couple. Donc après, la relation elle risque de se dégrader. Donc je pense qu'il y aurait peut-être certaines petites modifications à apporter les vierges pour votre bien-être personnel, peut-être gérer un stress latent aussi. Vous savez, le stress un petit peu insidieux qui est toujours là et en fait on le laisse mais on ne travaille pas dessus. Donc à un moment donné, on explose et c'est pas bon. Ok, alors elle a virevolté cette carte, vous avez la carte du rat. Donc on peut avoir des jalousies vis-à-vis d'une relation sentimentale, on peut avoir certaines personnes qui sont dans une triangulaire et qui ont besoin aussi de se sortir de cette énergie toxique pour retrouver leur équilibre. Et la carte du rat, si vous êtes en couple, il peut y avoir des personnes qui vont vraiment idolâtrer ou jalouser votre situation sentimentale. Je pense que vous avez besoin de vous protéger aussi de certaines personnes au niveau de votre relation pour qu'elle puisse perdurer. Ça peut concerner votre famille, ça peut concerner des proches. Mais je pense que vous avez besoin de vous fier à votre intuition, vous avez besoin de vous fier à vos ressentis. Si vous sentez que cette personne c'est la bonne, d'accord, écoutez-vous. Ok, on a un tirage qui est un petit peu complexe chez les vierges aujourd'hui. Il y a beaucoup de pics, il y a beaucoup d'énergies qui sont négatives. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas dramatique, mais je pense qu'il y a peut-être un combat intérieur. Il y a quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer. Peut-être que vous avez besoin de vous sentir un peu plus en accord avec vous-même dans cette vie, dans cette société, dans le monde dans lequel on vit. Peut-être que la situation actuelle, donc la situation économique et sanitaire, a un impact sur vous, sur vos énergies. Peut-être que ça vous plombe aussi d'une certaine manière. Je pense que vous avez besoin de faire un bon nettoyage énergétique, les vierges. Donc vous avez des soins qui travaillent de cette manière, les soins énergétiques, j'en parle souvent aussi dans mes consultations. Vous pouvez voir en soins énergétiques Reiki, en magnétisme, vous avez le shiatsu, la réflexologie plantaire aussi qui travaille en ce sens, les soins chamaniques, enfin vous avez pas mal de techniques qui vont vous permettre de purifier un petit peu votre aura. Je pense qu'il y a aussi certains vierges qui ont un bagage karmique à épurer, donc le bagage qui vient de vos vies antérieures. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour les vierges? Oui, alors le chemin qui zigzague, je pense que vous avez besoin de vous ancrer. Les vierges, on peut être dans une énergie qui est complètement dispersée. Peut-être qu'il y en a certains qui sont fatigués, qui n'arrivent pas à retrouver de la vitalité, à retrouver de l'énergie. Donc avec la carte du chemin sinueux, vous voyez, on est dans une énergie en dents de scie où vous avez besoin de vous souffler, de vous poser, pardon. De vous poser et de souffler, je vais y arriver. Voilà, pour moi, c'est vraiment le besoin en fait de lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à certains événements. C'est comme s'il y avait plein de choses qui se passaient en même temps et du coup, vous n'arrivez pas à trier les informations qui vous parviennent. Donc, essayez de prendre du recul, essayez de méditer, de faire de la rando, de faire du sport, de vous inscrire à des activités qui vont vous faire du bien. Vous avez besoin de faire des choses qui vont en fait vous permettre de vous vider la tête. Voilà, moi c'est vraiment ce que je vois ici. Et le besoin peut-être aussi d'apporter de la nouveauté dans votre vie cet automne. Donc il y a pas mal de choses qui vont changer.
Vous allez passer d'une énergie négative à une énergie plus positive et lumineuse. Et c'est l'univers. En fait, ce sont les synchronisations divines qui seront à l'œuvre dans votre vie personnelle. Pourquoi je vous dis ça? Puisque vous avez la carte des chiffres qui nous parle des synchronicités. Tout arrive quand ce sera le bon moment. Tout arrive quand vous serez prêt, d'accord? Sur le plan énergétique, c'est simplement que les synchronicités, comment vous expliquer ça? Vous allez recevoir des signes, vous allez recevoir des messages de manière subtile qui vont vous indiquer que petit à petit vous vous dirigez sur le bon chemin et sur la bonne voie. Cette carte, elle vous demande d'avoir confiance en l'univers et en les synchronicités qui vous seront envoyées. Il y a des vierges qui vont développer leur faculté médiumnique, leur faculté un petit peu spirituelle. Je pense qu'à travers la spiritualité et le développement personnel, vous allez arriver à mieux vous connaître, à mieux comprendre votre fonctionnement, pour pouvoir mieux agir aussi vis-à-vis des autres et vis-à-vis de certaines situations qui vous concernent. Donc rien n'arrive par hasard, les vierges. S'il y a des situations qui sont déstabilisantes, elles vous permettent de vous remettre en question pour travailler sur vos failles, sur vos problématiques et sur vos blocages les plus profonds. On termine ce premier tirage avec la carte de l'étoile, donc carte de l'étoile qui nous annonce une protection divine. Vous avez beaucoup d'anges gardiens et des êtres de lumière qui sont présents autour de vous. C'est une carte qui vous confirme votre spiritualité. Peut-être que vous allez travailler dans le domaine du développement personnel, de l'accompagnement, du bien-être, dans tout ce qui est médecine douce, médecine alternative. On voit qu'il y a cette faculté chez vous. Je pense que vous avez aussi des dons au niveau ésotérique dans le sens travailler avec le pendule, donc en radiesthésie, peut-être travailler avec la numérologie, avec l'astrologie, les tarots également. Il y a pas mal de choses que vous pouvez explorer en ce sens, les vierges, et peut-être que tout simplement ce domaine-là est un domaine qui vous passionne. Il y a pas mal de choses qui sont très vibrantes chez vous, les vierges, avec un côté très spirituel et très mystique. Voilà, donc très grande carte de protection. C'est aussi une carte qui vous invite à communiquer avec vos guides spirituels. Plus vous allez leur parler, plus vous allez leur poser des questions, plus vous allez recevoir des messages et des réponses de leur part. Ça va être très subtil au début et après ça va devenir de plus en plus concret. Donc ça va vous permettre aussi d'avancer sur votre chemin de vie. En dos de deck, j'ai la carte du stéthoscope qui nous annonce une guérison. Peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent aussi dans le domaine de la santé de manière plus traditionnelle ici. Et de manière générale, cette carte, elle nous indique que vous avez des blessures à penser, vous avez des blessures à guérir et que vous êtes dans ce cheminement vers la guérison. D'accord? Prenez du temps pour vous et pour vous faire du bien. Comme je le dis régulièrement, ce n'est pas d'agir de manière égoïste, mais c'est d'agir pour soi et pour se sentir bien et en accord avec sa propre vie. Vous avez besoin vraiment de canaliser vos énergies qui peuvent être un petit peu dispersées en ce moment, les vierges. Allez, je vais prendre l'oracle des anges ici. Ok, j'ai encore du temps. Donc, oracle des anges de Doreen Virtue. Je demande des informations pour le signe de la Vierge. Ok, on me demande de choisir comme ça. Alors, je vais prendre deux cartes. La libération. Ok, on est bien dans cette dynamique où vous allez évacuer peut-être certaines émotions que vous avez refoulées et gardées en vous depuis longtemps. Et le 10 de feu qui vous demande de ralentir parce que vous êtes submergé de travail, submergé par les émotions. Donc on va commencer par la première carte, la libération avec l'archange Azraël. C'est un archange que vous pouvez évoquer actuellement, les vierges. On vous dit une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc vous avez besoin de vous libérer. Ça peut être d'une relation sentimentale toxique, ça peut être de certaines croyances limitantes, ça peut être de certains liens familiaux et amicaux qui vous bouffent. Ça peut être vous libérer d'un endroit, d'un logement qui vous plombe énergétiquement. Vous allez peut-être changer de lieu de vie d'ici l'automne, ou en tout cas cet automne, les vierges. Peut-être de vous libérer aussi d'un lieu de travail ou d'une activité professionnelle qui n'est plus la bonne pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit que l'heure est venue de passer à autre chose. Vous avez la transformation spirituelle qui est indiquée à travers cette carte. Donc c'est une carte qui vous indique que vos souffrances, vos blocages, ils vont justement faire effet déclic, donc comme un effet levier, qui vont vous amener vers cette transformation de l'esprit. D'accord? Transformation spirituelle, c'est une meilleure connaissance de ses besoins, de ses envies, de ses projets, de sa manière de fonctionner, de son tempérament, de son caractère, pour mieux vivre en fait en société et pour mieux vivre dans la vie de manière générale. Donc là, on est vraiment dans cette énergie de connaissance de soi. Et on vous dit qu'il y a une phase, une situation qui va connaître son dénouement. Donc s'il y a quelque chose qui vous stresse, on vous dit que ce stress va être apaisé. Il peut y avoir une relation qui va se terminer, et là je parle pour des relations qui sont toxiques ou des relations qui sont en dents de scie depuis un moment.
On vous dit qu'il y a certains vierges ici qui doivent passer à autre chose pour pouvoir se reconstruire, tourner la page et écrire une nouvelle histoire de votre vie sentimentale. Donc là, il y a certaines choses qui doivent se terminer pour votre bien-être parce que vous avez besoin de lâcher prise. Et associé au nombre 13, 3 et 1, 4, ça nous indique que cette libération, elle va vous amener à l'équilibre et à la stabilité. Le 10 de feu, cette carte, elle vous dit les vierges, vous êtes submergés de travail, acceptez l'aide des autres, la vie peut être déséquilibrée et vous pouvez avoir quelques soucis de santé liés au stress. Donc le feu, c'est cette énergie qui est vivante. Ça peut être une énergie chaleureuse et réconfortante, ok, mais ça peut être aussi une énergie destructrice. Donc on voit que vous avez besoin de vous apaiser. Vous avez besoin de mettre de l'énergie un peu plus yin dans votre vie, les vierges. Donc connectez-vous à l'élément eau. Essayez de plus vous hydrater, d'accord, de boire un peu plus chaque jour. Essayez de vous connecter peut-être à l'eau en allant à la piscine, en allant au bord d'un lac, à la mer, près de l'océan. Tous les points d'eau seront efficaces aussi en ce sens. En lithothérapie, vous allez avoir toutes les pierres de couleur claire, donc par exemple la calcédoine bleue, vous allez avoir l'aqua aura aussi qui est yin en termes d'énergie. Donc toutes les pierres de couleur claire, bleu clair, vert clair, tout ça, ça va vous aider à développer votre aspect yin pour canaliser un petit peu cette énergie feu qui est en vous. Certains vierges qui sont submergés de travail, qui ont besoin de changer complètement et de se déconnecter, donc je pense qu'il y aura de nouvelles opportunités professionnelles pour vous cet automne, les vierges. On peut avoir une prime, on peut avoir un changement complet d'orientation aussi. En tout cas, on voit que vous allez prendre du recul par rapport à cette énergie feu avant de vous lancer dans de nouveaux projets. Je vous le dis encore une fois, ce n'est pas la précipitation qui vous apportera des solutions ici. Et à travers votre quotidien, vous allez retrouver progressivement un équilibre parce que vous allez changer des choses dans votre routine, dans vos habitudes qui aujourd'hui ne sont plus en corrélation avec qui vous êtes. Vous avez besoin de prendre de nouvelles résolutions pour cet automne les vierges et je pense que vous allez sincèrement vous diriger vers cette énergie-là. Je vais y arriver. Allez, je vais prendre deux cartes de cet oracle pour les vierges, donc pour cet automne, s'il vous plaît. Pour les vierges, pour cet automne. Alors, l'homme de cœur, ça je l'avais chez les cancers aussi, donc l'homme de cœur, effectivement, ça peut nous annoncer une rencontre sentimentale. Pour certains couples qui se sentent en harmonie et dans une énergie saine, on peut avoir une confirmation aussi que cette personne qui partage votre vie est la bonne personne. On vous dit qu'il y a des personnes aussi avec l'homme de cœur qui ont besoin de se libérer peut-être du passé. On vous dit qu'un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. D'accord, donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont tendance à la mélancolie, tendance à la nostalgie, tendance à se rappeler certaines choses du passé, mais vous avez la possibilité de le transformer, ce passé, d'en faire une force pour mieux vivre dans l'instant présent et surtout pour mieux vivre tout simplement votre vie présente. Donc l'homme de cœur, on peut avoir une nouvelle rencontre, on peut avoir quelqu'un qui va déclarer sa flamme, qui va simplement vous livrer ses sentiments, peut-être quelqu'un qui sera de plus en plus démonstratif, et peut-être qu'avec un homme ou avec une énergie yang, donc masculine, vous allez vraiment concrétiser votre relation de couple pour certains et certaines. Donc là, c'est vraiment l'homme qui vous tend son cœur, donc qui vous démontre son amour, et peut-être qu'on peut avoir des propositions, que ce soit un pacte, des fiançailles, pour amener à un mariage par la suite durant cet automne. La femme dévouée. Alors, cette carte, elle vous dit les vierges, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves, mais en fait, c'est surtout d'y croire. On vous dit le seul obstacle à ces rêves serait de ne pas y croire. Donc, c'est la force de conviction. C'est la croyance que tout est possible et que tout est réalisable dans la vie qui va vous mener à cette réussite. C'est ça un petit peu la dévotion. La femme dévouée, c'est cette personne qui va aller jusqu'au bout, qui va tout mettre en place pour accéder à ses rêves, pour accéder à ses objectifs de vie. La seule chose qui peut vous faire échouer, ce sont vos croyances limitantes. La petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas suffisante, la petite voix qui vous dit que vous n'avez pas assez confiance, que vous n'y arriverez jamais, que ça arrive toujours aux autres et pas à vous. Donc pour certains célibataires qui sont peut-être dans cette énergie un petit peu de déprime ou de lassitude, non, essayez de mettre en place des actions nouvelles dans votre quotidien qui vont vous amener à élever votre taux vibratoire pour attirer la bonne personne. Ce sont vos changements quotidiens qui vont vous amener vers cet homme ou vers cette femme de cœur. Voilà, et pour des couples, pour moi, on est vraiment dans cette notion de dévotion où on a une synergie qui peut être bonne avec des projets qui peuvent vraiment voir le jour et se mettre en place sur du long terme. Voilà, l'important c'est de travailler à casser la routine, peut-être de mieux communiquer, de mieux s'écouter pour avancer ensemble main dans la main. Donc on a de belles choses aussi pour les relations de couple ici. Allez, je vais prendre une carte des anges de l'amour
pour les vierges, une carte, ok, alors je n'ai même pas besoin de la prendre. La carte du flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc la carte du flirt, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne sais plus exactement, je crois que c'était quand je vous parlais de la carte de la rose, avec une démonstration des sentiments. La carte du flirt, ça peut vraiment justement nous parler de deux personnes qui vont se chercher, qui vont un petit peu se chamailler, mais de manière gentille, de manière bienveillante en fait. Vous voyez, on a vraiment cette notion d'apprentissage, on va apprendre à se connaître, on va communiquer petit à petit, on va se séduire, on va générer une énergie d'attraction. Ça peut être aussi des couples qui ont besoin de raviver cette énergie de flirt dans leur relation. Peut-être des couples qui se sont installés dans une certaine routine. D'ici l'automne, on voit que vous allez mettre en place de nouveaux projets, une nouvelle manière de communiquer. Peut-être que vous allez apprendre aussi à vous reséduire, à faire de nouvelles sorties, des sorties que vous n'aviez pas l'habitude de faire avant. Donc on est vraiment dans cette notion aussi de reconquête pour les vierges. Je vais prendre une deuxième carte, je suis quand même curieuse de voir ce qu'on a d'autre. L'attraction, ok, donc c'est exactement le mot que je viens d'utiliser. Pour les vierges, on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent. Donc loi de l'attraction pour attirer la bonne personne. Loi de l'attraction aussi, si vous décidez de reconquérir une personne qui est chère à votre cœur et si vous pensez que cette personne est la bonne, d'accord, je ne parle pas d'une relation toxique où on peut être confronté à un pervers narcissique. On peut avoir, notamment avec l'homme de cœur, quand on vous dit qu'un souvenir ne meurt jamais, on peut avoir des personnes qui se sont séparées, mais de manière ponctuelle, parce que chacun de votre côté, de manière indépendante, vous avez besoin de travailler sur vous et sur vos problématiques pour mieux vous retrouver. C'est en ce sens aussi que l'attraction fonctionne. Pour d'autres personnes, c'est d'attirer l'amour par le biais de la loi de l'attraction, de la pensée positive et créatrice. Et pour les couples, je pense vraiment qu'il y a peut-être de nouveaux projets à mettre en place. De raviver une petite étincelle, de raviver des sentiments romantiques. Vous vous aimez. Pour moi, il y a de l'amour ici. Et vous avez besoin de relancer un petit peu cette flamme. Donc voilà, l'énergie du flirt sera la bienvenue pour l'automne. En tout cas, sur le plan sentimental, on a quand même de très belles énergies ici, avec des rencontres, avec des couples qui vont vraiment peut-être se retrouver, raviver quelque chose de positif, mais on est dans de bonnes vibrations. Voilà mes chers amis du signe de la Vierge, j'espère que vous avez apprécié cette guidance. Pour toute consultation privée, vous pouvez me consulter et me contacter par le biais des informations qui se situent juste en dessous de cette vidéo. Je reçois en cabinet et également en consultation à distance. Je vous souhaite de passer un très bel automne les Vierges et je vous dis à très bientôt. Bye bye.